Salut. Il y a quelques jours, j'ai fait quelques stories qui parlaient de la pression qu'on mettait aux femmes, notamment à la télé, dans les programmes télévisuels. Et que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vous avez été très nombreux à réagir, à m'envoyer des messages privés par rapport à ça. Et je me dis que quel que soit ton avis sur le sujet, il faut qu'on en parle, parce que c'est comme ça qu'on ouvre les esprits. Salut YouTube, comment ça va? Oui, on se fait une petite vidéo dehors. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait bon, ça y est, c'est le printemps. Comme vous le voyez, Boubix vit sa meilleure vie par ici. Et on va donc, comme tu l'as compris, parler des pressions faites aux femmes. C'est pour cette raison que je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude sur Instagram, de venir me raconter ce que vous en pensez de ces pressions faites aux femmes. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, t'as déjà subi ce genre de pression? Ces pressions-là, tu sais, qu'on met aux femmes, mais qu'on ne met absolument jamais aux hommes. Avant de lire vos histoires, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai eu l'occasion de voir à la télé récemment. Parce que oui, je suis en Creuse, et comme je suis en Creuse, je regarde la télé, parce qu'à Paris, je ne le fais pas. Et littéralement, j'ai sauté au plafond, quoi. Donc on se fait un petit à vos propos, et après on passe à vos histoires. C'est parti. Ok, donc tout a commencé, enfin, ces histoires de story, etc., parce que la pression faite aux femmes, malheureusement, ça a commencé il y a beaucoup plus longtemps. Tout a commencé mardi dernier, c'est-à-dire il y a un petit peu plus d'une semaine pour moi. Et donc, comme je te l'ai expliqué, comme je suis en Creuse, je regarde la télé. Quand je regarde la télé, j'adore regarder des programmes, des émissions, tu sais, où on voit des gens qui évoluent entre eux. Moi, c'est littéralement ma passion, hein. J'en ai fait ma chaîne YouTube, je ne t'apprends rien. Et donc, je tombe sur Marié au premier regard sur M6. Si jamais tu connais pas cette émission, l'idée, c'est de faire se marier deux personnes qui ne se sont jamais vues, qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, basé sur un petit test qu'on leur a fait passer, soi-disant c'est la science. Bon, ça, c'est pour vendre. Donc, on les marie et après, on voit ce qui se passe. Jusque-là, moi, je me dis, ah, trop cool, j'adore ce genre de concept. C'est ultra croustillant, tu connais mon amour pour les histoires croustillantes. Donc, je regarde. Et là, qu'est-ce que je vois? Ou plutôt, qu'est-ce que j'entends? Je vois une femme magnifique qui a à peu près 40, 41 ans, qui a déjà une fille qui a 20 ans, qui va se marier avec un mec qui lui aussi a plus ou moins 40, 42 ans, et qui lui a l'habitude de sortir avec des femmes plus jeunes. Bon, jusque-là, tu vas me dire, non mais Nad, c'est bon, y a pas de quoi s'insurger. Absolument. Sauf que, évidemment, ça ne s'arrête pas là, sinon ce serait trop beau. On a passé, mais sans mentir, une demi-heure de programme, et une demi-heure, c'est long, à passer en revue le fait que la mariée devait absolument perdre du poids. Je te jure, j'ai pas de photo parce que je sais pas comment elle s'appelle, mais la meuf, c'était littéralement le sosie de Catherine Zeta-Jones. Elle était magnifique, mais vraiment, avec une longue chevelure noire, des belles boucles. Littéralement, on ne peut pas dire que c'était quelqu'un qui avait besoin de perdre du poids, et quand bien même si elle avait voulu en perdre, pas de problème, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de passer une demi-heure sur ce sujet-là. Donc on la voit faire des exercices de sport, soi-disant elle a une nouvelle silhouette. Évidemment, elle n'a pas du tout de nouvelle silhouette, puisque en un mois, on perd pas 10 kilos. Donc déjà, on passe une demi-heure là-dessus, je me dis, ok, très bien, on va voir ce qui se passe pour ces messieurs. Non pas qu'il faille aussi mettre la pression à ces messieurs, mais bon, à partir du moment où il y a une certaine égalité en termes de pression des deux côtés, je me dis, bon, ok, ça va, c'est pas que sur les meufs. Sauf que bien entendu, qu'est-ce qu'on observe par la suite? On passe 5 ou 10 minutes sur le mec, et le mec, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, putain, j'espère qu'elle sera pas trop vieille, hein, parce que moi j'ai l'habitude de sortir avec des meufs jeunes. Sauf que gros, t'as 40 ans, donc attends-toi à sortir peut-être avec une meuf de ton âge. Deuxième point, le marié arrive, et il voit la jeune fille de 20 ans, donc sa fille à elle. Et qu'est-ce que dit le meilleur ami du marié? Oh là là, si elle a déjà une fille de 20 ans, c'est que ce doit être une femme d'un certain âge. Et alors? Est-ce que pendant une seule seconde, on s'est posé la question de quel âge pouvait avoir le marié? Est-ce qu'une seule seconde, on s'est posé la question de est-ce que le marié a besoin de maigrir? Non. Tout ce que le programme a mis en valeur, c'est ce que le marié aime, à savoir les femmes jeunes et gaulées. Et de l'autre côté, ce que la mariée devait faire, à savoir perdre du poids et potentiellement avoir l'air la plus jeune possible. Quel enfer. Alors bien entendu, si je souligne ce problème-là par rapport à ce programme, c'est évidemment pas pour qu'on mette aussi la pression à ces messieurs. Attention, surtout pas. Ce que j'aimerais souligner, c'est simplement la différence qui est faite. Pourquoi cette femme, qui est littéralement magnifique, en tout cas moi je la trouvais vraiment magnifique, s'est mise en tête qu'elle avait besoin de maigrir? Pourquoi elle s'est mise en tête qu'elle espérait ne pas être trop vieille pour lui? Juste pourquoi? Pourquoi elle s'est posé 1001 questions sur est-ce que je vais lui plaire alors que lui ne s'est pas posé une seule question là-dessus? Je te laisse réfléchir à ça. Deuxième point, deuxième programme, parce que Dieu sait que j'adore regarder la télé quand j'ai le temps. Je tombe sur une émission que j'adore, j'avoue, Les Marseillais. Alors si tu connais pas, c'est une émission de télé-réalité où on envoie un petit groupe de candidats de télé-réalité qui commencent à tous être bien famous. On les envoie dans une ville assez cool, on les met dans une villa paradisiaque et puis on laisse tout ça mijoter. Donc généralement, évidemment, ça fait des clashs, des couples, des ruptures, etc. Jusque-là, pas de problème. Sauf que, en regardant cette émission, et je peux vous dire, je regarde régulièrement, ok, j'avoue, je regarde tous les épisodes, comme ça c'est dit, j'observe d'une manière générale que, à partir du moment où il va y avoir un couple, les mecs s'accordent le droit d'être tellement lourds, mais tellement lourds. Je vais lâcher des blagues parce que déjà je suis comme ça, et puis en plus comme ça tu comprendras peut-être mieux si toi aussi tu regardes. Par exemple, il y a un candidat qui s'appelle Greg, aka Bébéo, tout le monde l'appelle comme ça. Ce mec-là, c'est la lourdeur incarnée avec les meufs. Mais il est lourd et il est insistant. Limite, on pourrait appeler ça du harcèlement, quoi. Sur plusieurs saisons d'affilée, hein, attention parce que mon étude de ce genre de programme ne date pas d'hier. Sur chaque saison où il commence à draguer une meuf, il est lourd, et les meufs elles lui disent mais fous-moi la paix. Et lui il est là, mais attends, mais tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas où t'as mal, je sais pas quoi. Il y a même une saison où il avait dragué Carla Moreau, qui actuellement est mariée, etc. Et dans ce programme-là, depuis 10 ans, il est établi que cette meuf est amoureuse de son mec Kevin. Et soi-disant, elle savait pas où elle avait mal parce qu'elle avait dragué ce mec-là, alors que bon, de toute évidence, elle est à fond sur lui. Donc bref, je m'égare. Ce que j'essaie de mettre en lumière, c'est que les mecs dans ce genre de programme se permettent d'être ultra lourds, ou alors se permettent de tromper leur meuf, parce qu'apparemment son meilleur ami, elle se
Greg, qui s'appelle apparemment Paga, il trempe ses meufs à tour de bras. Donc c'est pas grave, parce qu'ils sont perdus, ils manquent de confiance en eux. Et puis c'est pas facile pour eux, parce que vraiment, depuis leur rupture de X années, c'est vrai que c'est pas facile. Alors que de l'autre côté, mama. Je vois les jeunes femmes de ces programmes de télé-réalité qui sont là, qui essaient d'exister aussi, parce que ça fait partie du taf. Et alors elles, attention, si elles ont le malheur d'hésiter plus de 2 heures entre 2 mecs, c'est des connasses. C'est des connasses, elles se jouent des mecs, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas où elles ont mal, c'est des manipulatrices, etc. À quelle heure? Donc ça veut dire que les nanas, elles doivent faire un choix en 1 heure, pendant que ces messieurs, ils ont le droit d'être lourds, ils ont le droit de harceler, parce que je suis désolée, mais vraiment, à certains points, dans certains épisodes, c'est du harcèlement. Ils ont le droit de tromper, on leur dit rien. Par contre, ces jeunes femmes, si elles ont le malheur de faire un bisou à droite ou à gauche, oh là 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 là, ça y est, c'est des putes. Et puis alors, je te parle même pas de celles qui ont le malheur de coucher avec leur mec dès le premier soir, c'est des putes. Alors que ces messieurs, évidemment, c'est des winners. Mon Dieu, est-ce qu'on peut faire évoluer ces putains de programmes? J'adore la télé-réalité, vraiment. Moi, ça me distrait, j'apprends plein de choses sur les rapports humains en regardant ces trucs-là, mais par pitié, faisons évoluer l'égalité homme-femme en fait. Stop la pression faite aux femmes. Si les mecs, ils ont le droit de faire plein de choses, pourquoi les femmes n'auraient pas le droit? Ou alors, lissons tout ça vers le haut et faisons en sorte que les mecs arrêtent d'être lourds, qu'ils arrêtent de tromper leurs meufs et puis tout ira bien. Bon, même si ça fait un peu partie de la sève du programme, on est d'accord, mais quand même, il y a une pression faite aux meufs là-dedans, c'est incroyable. Pareil, je me souviens d'une candidate qui avait le malheur de pas vouloir mettre des talons aiguilles, alors là, elle s'était pris une chasse. Enfin vraiment, ces programmes-là, c'est des mines d'or contre l'égalité homme-femme et il faut absolument que ça change. Donc voilà, comme j'ai regardé ces programmes-là un petit peu, que j'ai passé pas mal de temps devant la télé, j'avoue, je me suis dit, mais mon Dieu, il faut absolument que j'en parle sur ma chaîne YouTube, c'est pas possible. Du coup, dans un premier temps, j'en ai parlé sur Instagram et justement, j'ai mis un petit peu en valeur ces problèmes-là. Je te parle que de ces 2 programmes, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Et c'est là justement que j'ai vu vos réactions, notamment de beaucoup de mecs qui me disaient, non mais Nad, attends, vu la façon dont tu dis les choses, on dirait qu'il faut aussi mettre la pression aux mecs. Alors pas du tout. Et sur mon Instagram aussi, je parlais de ce déséquilibre incommensurable par rapport à la façon de s'habiller. Par exemple, un mec qui va s'habiller en jogging, genre chill, avec des baskets, un gros truc, tu sais, genre bien comfy, on lui dit rien, alors qu'une meuf qui s'habille pareil, ça y est, elle s'habille comme un sac. Je ne mentionne même pas la chasse au poil, la guerre des cheveux blancs, quand ces messieurs, lorsqu'ils ont des cheveux blancs, ça y est, ils sont enfin sexy à la George Clooney. Je te parle même pas non plus des rides, parce que chez nous, ça y est, c'est la fin du monde, alors que chez ces messieurs, encore une fois, ça y est, ça donne un petit côté George Clooney, décidément, vivement George Clooney au féminin. Et encore moins du maquillage, des talons qui nous font mal aux pieds, des poches inexistantes sur les vêtements des femmes, alors que les mecs, ils ont des poches, tu peux mettre 50 milliards de trucs. Et d'ailleurs, c'est voulu, si on n'a pas de poche dans nos vêtements, c'est pas que pour nous faire chier, c'est aussi parce que ça abîmerait notre silhouette. Et d'ailleurs, j'ai eu un message privé sur Insta qui me racontait que c'était aussi une privation de liberté d'enlever les poches aux femmes, parce que comme ça, elles pouvaient pas cacher des choses dans leurs vêtements. Malin. Enfin voilà, quand on parle d'égalité homme-femme, moi, ça me fait doucement rire, parce que tout ce que je vois là, c'est que nous, on subit une pression quotidienne, mais vraiment énorme, et qui est encore perpétuée par ces programmes télévisuels. Et comme il y a des millions de gens qui regardent la télé, et ça éduque aussi des millions de gens. Et qu'est-ce qu'il va se dire Timothée, 8 ans, qui regarde les Marseillais et qui voit Greg harceler sa prochaine conquête? Il va se dire, ah d'accord, ok, c'est comme ça qu'on drague. Bon je vais faire pareil. Et bam, ça fait un nouveau harceleur. Donc voilà, parlons-en. Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Si ça se trouve, t'es pas du tout d'accord. Et franchement, hésite pas à le dire. Vraiment, on est là pour débattre. Reste simplement poli et bienveillant, parce que ça sert à rien d'être désagréable. Ça ne sert jamais le propos et ça n'apporte jamais rien de bon. Mais voilà, parlons-en dans les commentaires. Et moi, je vais commencer à lire vos histoires sur Instagram. Pour rappel, je vous avais demandé de me raconter quelles sont les pressions que vous ayez pu subir faites aux femmes ou dont vous ayez pu être témoin. Donc c'est parti avec ce gros booba. Il est trop mignon, mon chien d'amour. Bon, je passe évidemment sous silence les histoires de poils, etc. parce que c'est vu et revu, ça on le sait. Et puis heureusement, il y a une vraie avancée par rapport à ça. Je te lis l'histoire de Gertrude qui en a marre qu'on lui foute la pression pour avoir un baby. Toi-même, tu sais. Je te lis tout ça. Hello Nad, je réponds à ta story pour la vidéo YouTube sur la pression faite aux femmes. Oui, c'est effectivement ce qu'il fallait faire. Je crois que pour moi, l'exemple le plus parlant, c'est le fait d'avoir des enfants. J'ai 29 ans, team 29. Je ne veux pas passer l'étape de la grossesse parce que j'en ai tout simplement pas envie. Et on me juge constamment sur ce choix. On me dit, non mais t'inquiète pas, tu changeras d'avis. Ou alors, mais c'est parce que t'as pas trouvé le bon ça, etc. etc. Ah, ça doit être tellement énervant. Honnêtement, c'est lourd. Moi j'en veux pas, point. Mon but dans la vie, c'est pas d'être mère. Hashtag stop la pression. Mais oui, putain, on n'est pas faite pour enfanter, en tout cas pas uniquement. Celles qui veulent avoir des enfants, grand bien leur face, et celles qui n'en veulent pas, grand bien leur face aussi. Au contraire, moi je trouve ça super de savoir ce que tu veux, savoir ce que tu veux pas. Et putain, mais tous ces gens qui se permettent de nous mettre la pression. Et je sais de quoi tu parles, ma Gertrude, moi aussi j'ai 29, le 4 août j'aurai 30. Donc autant te dire que ces conversations-là vont bon train au quotidien. Du genre, bon alors, et vous, c'est quand votre tour, etc. Ça viendra quand ça viendra en fait. C'est une conversation intime dans laquelle tu n'as pas forcément à t'immiscer. À la limite, je viendrais t'en parler spontanément en te disant, bon bah voilà, avec mon mec on commence à en parler, etc. Pas de problème. Mais si ça se trouve, qu'est-ce que t'en sais? C'est un problème entre mon mec et moi. Peut-être que lui en veut et pas moi, ou vice versa. Peut-être qu'on n'est pas encore prêt, peut-être que justement c'est quelque chose qui nous fait peur, etc. Et toute cette pression, c'est ultra relou. Et tu vois, c'est terrible, c'est là que mon instinct féministe est encore mis en valeur. Je remets tout ça tout de suite sur madame et monsieur. Non, c'est vrai qu'il y a quand même une pression que nous seules femmes subissons par rapport à ça, c'est cette fameuse horloge biologique. Et pour le coup,
surtout qu'on nous le dise ou qu'on nous le dise pas, c'est vrai que c'est une pression, hein. On se dit bon bah voilà, je vais avoir 30 ans, apparemment à partir de tel âge, je sais plus quel âge c'est donc je ne le dis pas, on a plus de risques pour l'enfant, etc. Donc il faut se bouger, après il y a la ménopause, etc. Et en fait c'est déjà tellement une pression pour nous que putain foutez-nous la paix quoi, on n'a pas besoin de l'entendre encore, on le sait. C'est pas comme si j'avais 18 ans et que j'apprenais qu'un jour j'allais être ménopausée, tu vois. Je le sais frérot, j'ai 29 ans, donc juste fous-moi la paix. Et d'ailleurs, j'ose imaginer à quel point ça doit être encore plus relou pour celles qui ne veulent pas d'enfants, d'entendre des trucs comme ce que tu racontes de non mais t'inquiète pas, tu vas changer d'avis. Non, je vais pas changer d'avis en fait, j'ai 29 ans, je suis une grande fille, et si je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant. Merde. Et j'entends que ça te fasse chier que j'ai pas d'enfant, parce que c'est vrai que c'est très mignon, un petit bébé comme ça qui court partout. Mais si moi j'en veux pas, j'en veux pas. Et t'iras transférer tes envies de pouponnage ailleurs que sur mon bidon, parce que moi j'en veux pas, point barre. Donc voilà, pression numéro 1 faite aux femmes, effectivement, notamment celles qui arrivent vers la trentaine, c'est les enfants. Foutez-nous la paix par rapport à ça, et on passe à la pression suivante. Oh mon dieu, cette histoire ça me rappelle tellement le délire de il faut s'habiller de façon républicaine ou je sais plus qu'est-ce que c'était cette connerie. Je te dis ce qui se passe dans le collège de Gertrude, tu vas bien rigoler. Elonade, sache que j'adore et regarde toutes tes vidéos, continue comme ça, t'es la best. Oh mais merci ma Gertrude, c'est bien mignon ça. Je suis en 3ème dans un collège et on nous interdit de porter des jupes au-dessus des genoux ou encore des t-shirts ayant ne serait-ce qu'un petit décolleté. What the fuck? Donc ça veut dire que ça t'as même pas le droit de le porter genre? Alors je suis d'accord que des mini-jupes ou un grand décolleté ça peut être vulgaire et quand bien même en fait ton corps ton choix, tu t'habilles comme tu veux. Mais lorsqu'on a essayé de faire évoluer le règlement, ils nous ont donné comme excuse qu'il fallait bien s'habiller par, je cite, respect pour les garçons de l'école. What the fuck? Donc autrement dit, on doit s'interdire de porter des habits pour ne pas exciter les mecs. Voilà, c'est ma petite remarque. PS, my name is Gertrude. Hashtag stop la pression. Oui, évidemment que ton name is Gertrude, ma Gertrude. What the fuck? Non mais c'est quoi ce collège dans lequel tu vis là? Du coup, le proviseur de ton collège, il part du principe que les meufs qui se font violer, c'est parce qu'elles avaient qu'à pas s'habiller si court. Oh, mais mon dieu! Mais tu sais, c'est vraiment de la normalisation du viol ce délire. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut surtout pas avoir une jupe trop courte ou un décolleté trop plongeant parce que sinon ça va exciter les garçons. Mais what the fuck? Ah bah dans ce cas-là, interdisons les t-shirts pour les mecs parce que oh là là, on voit leurs muscles et nous ça nous fait frétiller. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis choquée. Et ça pour le coup, putain, mais c'est un tel exemple de pression faite aux femmes. Vous êtes au collège genre. Vous avez quoi? Vous avez 14, 15 ans max? Allez, peut-être 16 pour celles et ceux qui ont redoublé et on vous interdit de porter des jupes au-dessus du genou pour pas exciter ces garçons. Mais alors ça c'est la meilleure. J'imagine du coup quand même que ces messieurs eux ont le droit de porter des bermudas au-dessus du genou. Par contre nous surtout, bah non, on va exciter ces messieurs bien sûr. Puis ils pourraient nous violer du coup et puis ça justifierait un viol. Non mais mon dieu, ça me fout la gerbe cette histoire. Et du coup ça me rappelle vraiment ce fameux débat qu'il y a eu il y a quelques mois sur le délire de il faut s'habiller de façon républicaine. Enfin je sais plus si c'était ça le mot utilisé mais où tout le monde a pété un plomb en mode mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Marianne elle a un ins à l'air. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'habille de façon républicaine connard? Et puis ça veut rien dire en fait. Je m'habille comme je veux et si j'ai envie d'avoir un décolleté comme as, je prends mon décolleté comme as. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon dieu. Ouais, c'est vraiment justifier le fait que c'est notre faute s'il se passe quoi que ce soit parce que on avait qu'à pas s'habiller comme ça quoi. Mon dieu, quel enfer, c'est à vomir. On passe à la pression suivante. Allez, Gertrude qui nous parle de la pression faite aux femmes par rapport aux relations sexuelles, évidemment, hein, on y revient toujours. Et Booba qui vient s'inviter dans cette petite vidéo avec sa grosse truffe. Je te lis son histoire. Elonade, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va très bien, merci. Personnellement, ce qui me gêne dans cette société, c'est la pression qui est mise sur les femmes par rapport à tout ce qui touche à la sexualité. Je m'explique. Un mec qui va multiplier les conquêtes et les relations d'un soir, c'est un champion. Ou un charreau, quand même, disons-le, parce que c'est de moins en moins un champion. Alors qu'une femme qui va avoir le même comportement, elle va tout de suite être catégorisée de fille facile, voire pire, donc de pute, hein, disons-le. Et je trouve ça stupide parce que dans l'histoire, il faut être deux pour coucher ensemble. Mais c'est toujours la femme qui est jugée. Et ça, c'est vrai, hein, putain. Une nana qui va coucher avec 50 mecs, elle va être perdue, elle va être paumée, la pauvre, elle saura vraiment pas ce qu'elle fait. Alors qu'un mec qui va coucher avec 50 meufs, bah, il kiffe sa life. Bon, à la limite, c'est un charreau, ok, mais jamais de la vie, on va se dire, oh là là, le pauvre, il couche avec 50 nanas, mais il est perdu. Alors qu'une meuf, si. Think about it. Personnellement, j'essaie de me défaire de cette idée-là, mais j'ai du mal. Quand j'ai une relation non sérieuse, je me pose toujours 8000 questions. Par exemple, que vont en penser les autres si ça se sait? Est-ce qu'on va me traiter de pute? Est-ce que je vais avoir mauvaise réputation? Et effectivement, je suis passée par là aussi, donc je te comprends parfaitement. Et au final, j'ai du mal à m'écouter et à faire ce que je veux vraiment. Difficile d'être une femme libérée en 2021. PS, j'adore tes vidéos, tu es génial. Hashtag stop la pression. Mais tellement, ma Gertrude, mais tellement. Tu sais, pour en revenir à cette histoire de télé-réalité dont je parlais au début de cette vidéo, dans nombre de ces programmes, il va y avoir un mec et une meuf qui vont coucher ensemble. Bon, jusque-là, ok, tant mieux pour eux, qui kiffent quoi. Et quand ils essaient de cacher la vérité, c'est-à-dire de faire croire qu'ils n'ont pas couché ensemble, c'est jamais pour protéger le mec, c'est toujours pour protéger la meuf. Mais la protéger de quoi? La protéger d'une potentielle image de pute? Mais alors pourquoi elle passerait pour une pute et lui, bah, on s'en fout. D'ailleurs, pour en revenir encore une fois à ces programmes-là, je pense notamment au Prince de l'amour parce que c'est vraiment un exemple criant. Donc il va y avoir le prince qui est là et qui a deux prétendantes en même temps. Donc admettons, il va s'envoyer en l'air avec une des deux meufs. La meuf, elle a couché avec lui, mais elle ne se respecte pas parce qu'elle couche avec lui au bout du deuxième, troisième soir, donc c'est une pute. Alors que lui, on n'en
n'en parle pas. C'est normal, c'est juste normal. Comment c'est possible? Pourquoi une nana qui va coucher avec un homme, c'est une pute, ou alors elle va être perdue, ou alors elle va être désespérée, ou alors il y a quelque chose qui va pas, alors qu'un mec on n'en parle pas? Pourquoi on a besoin de protéger une femme sur la vérité par rapport au fait qu'elle a couché avec un mec, alors qu'un mec ne se pose même pas cette question-là? Pourquoi? Putain, réfléchissons-y quoi. Moi j'ai pas la réponse honnêtement, et pourtant c'est quelque chose qui est inscrit dans ma tête aussi. Enfin maintenant j'ai plus besoin de me poser la question parce que je suis en couple depuis longtemps et je compte le rester, mais moi en tant que femme je me souviens très bien qu'effectivement j'ai subi cette pression-là de me dire ah bah non, je peux pas coucher avec lui, pas maintenant parce que c'est que le 5e soir, oh là là, je veux me respecter. Mais me respecter de quoi? Si t'en as envie et que j'en ai envie, on se respecte en fait, c'est ça le plus important. Et Booba vit sa meilleure life. Et c'est littéralement pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. C'est pas pour dire voilà, ça c'est la raison pour laquelle on se prend la tête, etc. Non, c'est pour faire évoluer les esprits, c'est pour qu'on y réfléchisse en fait, tout simplement. Pour que nous les femmes on se rende compte que oh putain, mais j'avoue, c'est vraiment pas normal. Je savais que c'était pas normal, mais à ce point j'avais pas capté. Et pour que ces messieurs qui regardent cette vidéo peut-être se disent ah j'avoue, j'avais pas capté à quel point c'était fort quoi. Parce qu'il faut en parler, il faut faire évoluer les mentalités là, c'est plus possible comme ça. On passe à la pression suivante. Ah putain, j'avais oublié cette pression là parce que moi je me la mets plus, c'est bon, j'ai dit stop. Mais oui, évidemment, parlons du Nobra. Hello Nad, j'espère que tu vas bien. Je souhaiterais garder mon anonymat. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, hein, les filles, les garçons, quand vous participez à mes vidéos, c'est Gertrude et Alphonse. Comme ça, tout le monde reste anonyme. Et Dominique d'ailleurs, pour les neutres, hein, c'est choisi. La pression que je subis et que beaucoup d'autres subissent, c'est que vu que je ne mets pas de soutien-gorge, ça dérange pas mal de monde et surtout mes parents, #stop la pression. Putain, c'est clair, c'est clair. Ça, je le comprends tellement. Moi, pour le coup, j'ai eu la chance de pas du tout subir de pression par rapport à ça, au soutien-gorge, aux tétons qui pointent, etc. En revanche, je me suis rendu compte d'à quel point ça dérangeait des gens à partir du jour où j'ai commencé à faire du no-bra. Si jamais t'as pas suivi, ça doit faire au moins 2 ans et demi que je fais du no-bra. J'ai fait des vidéos d'ailleurs là-dessus. J'ai commencé le no-bra en faisant une vidéo justement là-dessus parce que je venais de découvrir ce mouvement entre guillemets. J'ai fait une vidéo 1 an et demi plus tard pour dire ce que j'en pensais, etc. Et toujours aujourd'hui, hein, je ne porte pas de soutien-gorge, voilà. C'est merveilleux. J'ai arrêté de bloquer ma poitrine. Non, mes seins ne tombent pas. Cela dit, j'ai pas d'énormes seins, mais enfin quand même. Si on m'avait dit qu'un jour j'allais dire regardez mes seins, je l'aurais pas cru. Je fais du 95C pour la petite histoire, voilà. Donc si toi aussi ça te tente de faire du no-bra, mais vas-y. Au début c'est vrai que c'est un peu bizarre et après tu fais oh là là, je respire. Je supporte plus du tout de mettre un soutien-gorge. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Donc effectivement pour ma part, pour rester sur le no-bra, c'est au moment où j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge que je me suis rendu compte d'à quel point on nous foutait la pression par rapport à ça. Je m'en suis rendu compte aussi par rapport aux histoires que vous m'avez toutes et tous envoyées du style. Je me souviens une Gertrude qui m'avait dit que sa mère lui avait ordonné de mettre un soutien-gorge pour venir à table, alors qu'évidemment elle était pas à poil, hein. Elle avait juste un petit débardeur comme ça et puis elle devait avoir les seins qui pointent, j'imagine. Et donc elle lui a dit c'est pas une tenue pour venir manger à table, tu mets un soutien-gorge. Et alors vraiment, mais moi ça me choque. On est en famille quoi. Enfin, tu crois que je suis en train d'essayer d'allumer qui? Et d'ailleurs, putain, mais même moi je fais ce putain d'amalgame. Est-ce que tu crois vraiment que si j'arrête de mettre un soutien-gorge, c'est réponse A pour allumer des gens ou réponse B parce que c'est plus confortable et que j'en ai pas besoin en réalité? Si t'as un minimum de sens critique, tu choisis la réponse B. Comme ça. Mais ouais, donc pour en revenir à ça, la pression faite aux femmes par rapport au soutien-gorge, au non-soutien-gorge, hein, du coup, nos bras, est hallucinante. Moi je me souviens très bien déjà des regards en coin des gens. Alors forcément, vu que c'était le début, pour moi je faisais très attention à si les gens regardaient mes seins ou pas. Je me souviens même de la pression que je me mettais moi-même avant d'arrêter de porter des soutiens-gorge. J'avais des très jolis hauts qui étaient dos nus que jamais de la vie j'osais mettre parce que oulala, si ça se trouve j'allais avoir les seins qui pointent et oh là là, c'était absolument insoutenable. Alors que maintenant je peux te dire que je m'en bats les reins et ma vie est tellement plus douce depuis. Et donc je me souviens vraiment des petits regards genre oh là là, mais elle a pas de soutif. Et je me souviens même d'une séance photo où j'étais là, je prenais la pose normale, enfin c'était un shooting quoi. Et là le photographe me dit je dis oui, il me fait étaler je dis quoi? Et j'avais évidemment très bien compris ce qu'il disait, mais je trouvais ça tellement grotesque qu'ils me disent pendant une séance photo attention, t'as les tétons qui pointent, ça va se voir. Je me suis dit mais il faut que je le fasse assumer sa putain de phrase quoi. Je dis mais quoi? Il me dit bah t'as les tétons qui pointent. Je dis ouais, et alors? Enfin c'est mon corps quoi. Est-ce que tu crois qu'il faut vraiment que je me soucie de ça? On est dans un shooting photo, quand bien même je voudrais pas qu'on les voit mes tétons qui pointent sur la photo. Un petit coup de Photoshop toi-même tu sais, ça passe à autre chose. Donc ouais, encore une pression hallucinante hein, faite aux femmes. On pense encore qu'une meuf qui va pas mettre de soutif c'est une salope, c'est une meuf qui va essayer de chauffer. Non en fait, une nana qui met pas de soutif c'est juste une meuf qui n'en peut plus d'être serrée toute la journée. C'est comme toi quand t'ouvres ton bouton après manger, tu vois, tu fais ah ça va mieux. Bah nous c'est pareil. Et vraiment hein, toi qui regardes cette vidéo, si t'es toujours pas passé au no-bra, mais essaye, tu vas voir à quel point ça fait du bien. Et non, les seins ne tombent pas parce que tu vas faire du no-bra. Vraiment, je peux te jurer, je suis là pour en témoigner, les seins ne tombent pas. Je vous ferai des updates hein, une fois que j'aurai 40 ans, je vous dirai, mais en tout cas pour l'instant ça fait 2 ans et demi et ça ne tombe pas. Merci, bonsoir. Ah celle-là je l'adore. Hello Nad, mon ex me disait constamment pourquoi tu t'habilles jamais comme une fille? Sous prétexte que je mettais tout
le temps des jeans et des pulls à la place de robes et de jupes. On adore, stop la pression. Oh, mon Dieu, mais il y a des jours, je vous jure, j'ai l'impression qu'on n'est pas en 2021. Je me dis, c'est pas possible. On n'est pas dans une société archaïque comme ça, c'est pas possible. Je vous parlais tout à l'heure des poches, notamment sur les jeans de meufs, qui sont comme ça, voire inexistantes. Parfois, c'est des fausses poches, alors que les mecs, ils peuvent mettre leur vie entière dans leur putain de jeans. Pourquoi tous ces vêtements doivent être genrés? Juste avant, je vous l'ai pas lu, mais j'ai ouvert un message sur Instagram d'une jeune fille qui me disait, voilà, j'avais trouvé une chemise à carreaux que je trouvais ultra cool. Je l'ai montré à ma sœur et ma sœur m'a dit, bah, c'est pas très féminin, quoi. Alors qu'elle s'en foutait d'être féminine parce que c'était juste pas son style. Mais j'avoue, pourquoi genrer les vêtements? Pourquoi? Parce que des slims, ça existe pour les meufs et pour les mecs. Des jeans larges, ça existe pour les meufs et pour les mecs. Alors ok, c'est vrai, on a des morphos un peu différentes, nous on n'a pas de couilles, très bien. On a d'ailleurs tendance à avoir des hanches plus développées, etc. Donc ok, je peux comprendre pourquoi on genre les vêtements, bien entendu. Mais quand on parle de sweat à capuche, par exemple, quand on parle de jeans particulièrement larges, pourquoi ils sont genrés ces putains de vêtements? Pourquoi nous on a des petites poches et les mecs ont des grandes poches? Pourquoi nos vêtements sont toujours moins confortables? Pourquoi nous on doit se faire mal avec des putains de talons aiguilles? Pourquoi on est toujours obligé de prévoir une paire de ballerines dans notre sac? Parce qu'on sait de toute façon que cette paire de chaussures qu'on trouve magnifique et qu'on se fout la pression à porter, elle va nous faire tellement mal aux pieds qu'on pourra pas la porter toute la soirée et en plus on l'a payé une fortune. Pourquoi on est toujours obligé de se trimballer avec un énorme sac à main qui nous pète l'épaule, dont ces messieurs profitent d'ailleurs au passage? Pourquoi il faut mettre un décolleté mais pas trop profond? Pourquoi il faut mettre des jupes et pas des jeans? Pourquoi on nous fout pas la paix en fait? Putain, je sais pas, moi quand je vois un mec habillé de chill, ça me vient pas à l'esprit de lui dire mais pourquoi tu t'habilles comme un sac? Alors pourquoi on le dit à des meufs? Pareil, un mec qui va venir chez moi et qui sera pas maquillé, je vais pas lui dire oh là là, t'as l'air fatigué hein. Non, un mec qui a des boutons, on va pas lui dire oh bah tu devrais mettre un peu de fond de teint quand même hein, ça cachera un peu tes imperfections. Non, on va pas lui dire ça. Un mec qui débarque, qui est pas rasé et qui est pas coiffé, on va pas lui dire ah bah dis donc tu te laisses aller. Non, on dit pas toutes ces choses-là à un homme. Pourquoi? Parce que tout simplement on fout la paix aux hommes. Pourquoi on foutrait pas la paix aux femmes en retour? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'arriver avec les cheveux en vrac nous aussi? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'arriver avec nos jambes mal rasées nous aussi? Enfin pas rasées d'ailleurs. Pourquoi dans l'inconscient collectif nos poils sont dégueulasses alors que ceux des mecs c'est normal? Pourquoi avoir une moustache pour une meuf c'est genre la fin du monde, c'est le ultra dégueulasse alors que chez un mec ça fait cool? Pourquoi? Vraiment. Et j'en reviens à mon introduction de vidéo. Pourquoi dans Mariée au premier regard, une meuf se dit qu'elle doit perdre des kilos alors que le mec il y pense pas une seconde? Pourquoi dans ce genre de programme une meuf va se demander si elle est pas trop vieille alors que le mec se pose pas la question une seconde? Pourquoi on s'inquiète pour nos cheveux blancs quand les hommes n'y pensent même pas une seconde non plus? Pourquoi on s'inquiète pour nos rides? Pourquoi on s'inquiète pour ce putain de make-up? Pourquoi on doit se prendre la tête autant alors que ces messieurs n'en ont pas besoin? Pourquoi on n'est juste pas à égalité là-dessus? Et encore une fois, mon but c'est évidemment pas que les mecs se mettent cette pression là, c'est bien plutôt que les nanas redescendent en pression. Mais pour redescendre en pression, on a besoin de nous-mêmes, mais on a besoin aussi de l'aide des autres. On a besoin que les nanas soient plus douces les unes envers les autres. On a besoin que les nanas arrêtent de se juger les unes envers les autres. On a besoin de se soutenir les unes les autres. Et on a aussi besoin du soutien de ces messieurs. Si tout le monde, dans un commun accord, décide de foutre un peu la paix aux femmes, mais je vous jure qu'on vous pètera moins les couilles déjà. Et puis juste ça nous fera du bien quoi. Ça nous fera plaisir. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'excuses particulières pour demander qu'on nous foute la paix. Donc toi qui regardes cette vidéo, si t'en as marre qu'on te prenne la tête, si t'en as marre qu'on te foute la pression, et ben commence par emmerder les convenances. Commence par oser sortir sans maquillage. Commence par oser sortir sans ton brushing. Commence par oser sortir habillé comme un sac, comme dirait l'autre, aka chill. Commence par prendre tes libertés et surtout par emmerder celles et ceux qui vont te faire remarquer que t'as pris des libertés. Je prends des libertés tout simplement parce que c'est mon corps, mon choix. Et je choisis comment je m'habille, je choisis si je mets un soutien-gorge ou pas, je choisis si je me maquille et comment je me maquille. Je choisis tout ça parce que c'est mon problème. Et si ça ne te plaît pas, je ne te demande pas ton avis, qu'il soit positif ou négatif. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo forte en émotion pour moi. Je me sens épuisée. Ça me fait toujours ça quand je tourne des vidéos où je m'investis à balle. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a donné matière à réflexion. Encore une fois, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Je ne prétends évidemment pas avoir la science infuse, mais parlons-en dans les commentaires. On est là pour échanger, pour discuter, pour débattre. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. C'est important pour moi parce que ça soutient mon travail. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos. Tu peux cliquer sur la cloche d'ailleurs si t'aimes les notifications, et puis si t'aimes pas, tu cliques pas sur la cloche, mais abonne-toi quand même. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me posant ta question ou autre, tu l'auras compris, c'est sur Instagram. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories. C'est très important que tu regardes mes stories parce que si tu les regardes pas, tu verras pas à quel moment je prépare ma vidéo ni quel est le sujet de ma vidéo et tu pourras pas y participer. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie qu'on discute ensemble de ton histoire de cœur, de confiance en toi, d'amitié, de famille, de ce que tu veux mais que ça ne passe pas en vidéo et que ça reste privé, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses en fait quand on s'entend. Maintenant, si t'es plus à l'aise à l'écrit parce que t'es particulièrement timide, et ben tu n'hésites pas. L'important c'est que tu te sentes à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur de me déranger ou que sais-je, surtout n'aie pas peur, tu me déranges pas. Au passage, c'est une très bonne occasion de sortir de sa zone de confort et moi je suis toujours ravie de vous avoir en rendez-vous. J'adore essayer de trouver des solutions à vos soucis. Donc surtout, tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre
barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant depuis le temps, tu le sais, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu veux et que tu peux, tu n'hésites pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. J'en fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.